Eh bien, bonjour. Alors, si tu as participé hier soir au lancement de SundaeSwap, tu as pu remarquer que ça a été vraiment une catastrophe. Des transactions qui étaient trop longues, impossible de swapper sur le site de SundaeSwap et surtout des frais demandés qui sont trop chers. Bon, maintenant, ça a été que le lancement. On espère que SundaeSwap apporte des améliorations sur ce protocole pour la suite. Mais en attendant, si tu as installé, comme beaucoup, le wallet Yoroi, qui est quand même le wallet officiel de Cardano, eh ben, tu as pu remarquer, ou tu vas remarquer que si tu sélectionnes wallet, eh ben, ce wallet Yoroi n'est pas compatible. Tu as le choix seulement entre le wallet Nami ou le coffre-fort ccvault.io. Donc voilà, si tu es dans ma situation où tu as déjà installé le wallet Yoroi et que tu as déjà délégué tes ADA à une pool de stacking, eh ben, quelle est la meilleure méthode pour pouvoir se connecter au protocole de SundaeSwap? Donc on va voir ça dans cette vidéo. Allez, je passe sur le tableau blanc. Donc, alors on a vu qu'on avait le wallet Nami pour pouvoir se connecter aussi de SundaeSwap, mais aussi le ccvault qui est en fait un coffre-fort. Donc on n'a que deux wallets actuellement qui peuvent se connecter à ce protocole. Et pourtant, comme beaucoup, on a installé ce wallet Yoroi, qui est officiel à Cardano, et on s'aperçoit qu'on ne peut pas se connecter grâce à ce wallet. Donc, il y a deux façons de faire. Soit on installe le wallet Nami, mais si on installe ce wallet, c'est un wallet qui est complètement différent. Et dans ce cas, il va falloir qu'on fasse une transaction depuis notre wallet Yoroi à travers la blockchain pour envoyer les tokens qui sont sur Yoroi vers le wallet Nami. Et ensuite, on pourra effectivement se connecter au protocole SundaeSwap. Et la deuxième solution consiste à utiliser le coffre-fort ccvault qui va nous permettre simplement de récupérer l'ensemble des données du wallet Yoroi sans avoir besoin de passer une transaction sur la blockchain et tout simplement en restaurant ce wallet dans le coffre-fort ccvault. Et c'est cette solution que nous allons voir maintenant. Alors je vais installer le coffre-fort ccvault.io qui est aussi une extension pour Chrome. Pour lancer ce coffre-fort ccvault, il suffit de cliquer sur l'extension. Ensuite, je clique sur ajouter un wallet. Et là, ça va dépendre de comment tu as installé ton wallet Yoroi. Soit tu l'as installé en utilisant ta clé Ledger. Dans ces cas-là, tu vas cliquer sur cette option et choisir ta Ledger pour continuer la procédure et ainsi récupérer ton wallet Yoroi. Soit tu l'as installé avec la phrase de récupération, donc tes 15 mots. Et dans ces cas-là, tu vas cliquer ici et tu pourras récupérer ton wallet Yoroi en cliquant sur Next et en notant ici tes 15 mots. À savoir aussi que tu peux aussi récupérer ton wallet Daedalus en utilisant donc la phrase des 24 mots dans ces cas-là. Donc tu vas pouvoir ainsi restaurer ton wallet directement dans ce coffre-fort. Voilà, donc moi par exemple j'ai récupéré le mien qui se trouve ici. Donc je vois mon total actuellement de ADA qui est de 421,65 et si j'ouvre en parallèle mon wallet Yoroi, je vois que c'est effectivement ce que j'ai actuellement dans mon wallet. Donc voilà, tout ça pour dire que le coffre-fort Vault donne une image de ton wallet Yoroi. Donc tu n'as pas du tout de transaction à faire sur la blockchain et ça ne te coûtera aucun frais. Donc tu vas pouvoir voir dans ce wallet directement ton total de token ADA, mais tu verras aussi la pool de stacking que tu as choisi sur ton wallet Yoroi. On peut la voir ici, c'est la pool Blue Cheese et si je retourne sur mon wallet Yoroi, c'est bien celle qui est ici. Tu as sûrement peut-être aussi remarqué que la synchronisation sur le wallet Yoroi est très longue, donc on voit qu'elle n'a pas encore terminé, alors que sur le coffre-fort ccvault, on voit que c'est déjà terminé depuis longtemps. Donc la synchronisation est bien plus rapide sur ccvault que sur le wallet Yoroi. Et donc avec ce wallet ccvault, tu vas pouvoir choisir donc maintenant ccvault.io en sachant que c'est comme si tu te connectais finalement à ton wallet Yoroi. Voilà, donc là je suis connecté actuellement. Et si je vais dans la partie swap, je vois qu'actuellement, j'ai bien mes 421,65 tokens ADA qui sont bien vus sur le protocole de SundaeSwap. Voilà une méthode simple pour pouvoir quand même utiliser ton wallet Yoroi avec le protocole SundaeSwap sans pour autant devoir passer sur un autre wallet comme le wallet Nami. Alors chose intéressante aussi sur le coffre-fort, c'est que tu vas pouvoir créer un deuxième compte. Donc si je vais dans la partie compte, tu vois ici il y a un bouton pour créer un compte tout simplement. Donc moi par exemple j'en ai créé un, donc je me retrouve avec deux comptes. Mon compte Total ADA qui est celui que je viens de te montrer, qui est avec 421
tokens. Et je peux aussi activer le deuxième compte où j'ai fait un transfert entre mes deux comptes de 10 tokens ADA. Donc sur mon deuxième compte, j'ai 10 tokens ADA qui se trouvent ici. Donc ça, c'est une possibilité pour pouvoir déléguer à plusieurs pools de stacking. On voit que sur mon premier compte, le compte qui s'appelle le compte 0, j'ai délégué mes tokens à la pool BCH1 qu'on a vu tout à l'heure. Mais je pourrais très bien, sur mon compte qui s'appelle dièse 1, les déléguer à une autre pool de stacking. Donc j'ai activé mon compte numéro 1, je retourne ici. Et là, on voit que je n'ai pas délégué mes 10 tokens ADA qui sont actuellement. Donc je pourrais très bien les déléguer à une autre pool. J'en profite pour te dire comment choisir une pool de stacking. Tu peux utiliser l'utilitaire qui s'appelle poolpick.com où là tu vas voir toutes les pools qui sont éligibles à Cardano pour pouvoir stacker tes tokens ADA. L'intérêt, c'est qu'il y a même un onglet spécial SundaeSwap pour pouvoir trouver les pools qui sont éligibles à l'ISO. Ici, tu vas trouver les single pools qui sont quand même les plus intéressantes, mais qui sont généralement toutes saturées. Et en dessous, tu vas trouver les multiples pools opérateurs où là, tu vas pouvoir trouver de la place. Alors, on va en chercher une. Par exemple, voilà, donc là, il y en a une qui est intéressante, c'est la ADA Wolf qu'on trouve ici avec le ticker Wolf. Donc, il suffit de copier le ticker, retourner dans ton CC Vault. Là, on va cliquer sur l'onglet Stacking. Voilà. Donc là, j'ai une proposition de pool par défaut. Je vais rentrer mon ticket Wolf. Et donc, je vais la trouver ici, ma pool que je viens de voir. Et là, je pourrais simplement déléguer mes tokens à ce deuxième compte. Voilà, donc c'est quand même intéressant d'avoir deux comptes. On pourrait même en créer d'autres sur la même application. Et je peux passer de l'un à l'autre. Donc, je peux très bien avoir un compte principal qui serait mon compte 0 et un compte secondaire qui serait par exemple le compte 1. Donc, si je retourne sur SundaeSwap, qui se trouve ici, donc là, j'ai 421. Donc, on voit que je suis actuellement connecté avec mon compte principal. Voilà, donc qui est celui-ci. Donc, si je souhaite me connecter sur SundaeSwap avec mon compte numéro 1, qui possède que 10 ADA, bah, tout simplement, il faut que je l'active. Pour l'activer, il suffit d'aller dans Summary. Et ici, je suis donc sur mon compte avec 10 ADA. Je vais faire Enable. Donc, je vais sélectionner avec la petite pastille verte qui est apparue ici. Et donc, maintenant, c'est ce compte qui est sélectionné dans mon portefeuille CVault. Et si je retourne maintenant sur SundaeSwap et que je rafraîchis la page, voilà. Donc, maintenant, j'ai ma balance qui est passée à 10, ce qui veut dire que je suis bien connecté sur SundaeSwap avec mon compte numéro 2 qui correspond à la compte dièse 1. J'espère que ce contenu t'a plu et ça peut être une solution à tous ceux qui ont déjà installé le wallet Yoroi et qui ne veulent pas passer sur un autre wallet actuellement. Voilà, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.